à tous. Bonjour. Bien déjà, merci à l'UFE de nous inviter pour ce 5e webinaire consacré à l'investissement immobilier locatif meublé depuis l'étranger. Et merci à vous, puisque vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre et à nous solliciter sur ce sujet, puisque vous êtes aujourd'hui un peu plus de 800 inscrits. Aujourd'hui, seuls 100 d'entre vous vont pouvoir participer à cette vidéo en live, mais elle sera enregistrée et mise en ligne à partir de demain. Nous allons nous présenter. Donc, je suis Richard Montero, responsable commercial au sein du groupe Résidétudes. Et Jean-Philippe Combe, responsable fiscal au sein du cabinet d'expertise comptable ADEX. Et nous avons Marion Fougeret et Léa Calane qui nous accompagnent aujourd'hui tout au long de ce webinaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons donc partir donc, sur l'investissement immobilier locatif meublé naturellement. Et nous allons l'aborder vraiment sur les grandes lignes. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous sont aujourd'hui en tout début de recherche. Nous avons pris le parti d'y répondre vraiment de la façon la plus simple et la plus claire possible. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions tout le long de cette présentation. Et pour ceux qui sont un peu plus avertis, soyez un tout petit peu patients et nous allons répondre à vos questions, donc les questions un peu plus techniques, en fin de ce webinaire. Alors, concernant le programme, nous allons débuter par le groupe Résidétudes, savoir un petit peu qui nous sommes. Les Français de l'étranger, on va revenir un petit peu sur votre situation et vos besoins. Ensuite, on va aborder l'aspect de l'investissement locatif en meublé, voir un petit peu quelles sont les caractéristiques financières et fiscales. Et après, en quatrième point, donc les différentes étapes de l'investissement. On a essayé de reprendre toutes les étapes pour que ce soit le plus simple et le plus clair possible pour vous. Ensuite, Jean-Philippe va vous présenter le suivi administratif et comptable, savoir comment, au-delà de l'investissement, on va vous accompagner sur les démarches administratives et comptables. Et puis après, on va ressortir un peu de l'investissement pour le retour en France, plutôt en termes d'occupation concernant l'accès privilégié au sein de nos résidences. Et pour finir, tout naturellement, nous allons répondre à toutes vos questions. Alors, pour débuter, Résidétudes. Alors, qui est Résidétudes? Nous sommes un groupe qui nous sommes développés depuis plus de 30 ans, ce qui nous permet aujourd'hui d'être le premier groupe français qui gère des résidences urbaines avec service. On gère plus de 31 000 logements répartis sur toute la France, ce qui correspond à plus de 220 résidences gérées. Nous allons passer le cap sur 2019 des 2500 salariés et nous avons aujourd'hui plus de 220 investisseurs qui nous ont fait confiance pour gérer leur investissement et dont plus d'un tiers sont déjà multipropriétaires. Alors, vous pouvez voir, nous avons plusieurs métiers, en sachant que notre cœur de métier, c'est tout de même la gestion et l'exploitation. Notre premier métier, c'est bien de gérer et d'entretenir 31 000 logements. Ensuite, l'activité de promotion est essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de maîtriser deux éléments. Tout d'abord, l'emplacement, puisque l'on va garantir les loyers sur du long terme. Donc, mieux vaut s'assurer que l'emplacement est stratégique dès le départ. Et dans un deuxième temps, la qualité de la construction, puisqu'on va prendre en charge l'entretien et la réparation de tous nos investissements. Mieux vaut s'assurer que la qualité est bien présente. Ensuite, nous avons la commercialisation et la revente. Ces deux activités-là nous permettent de pouvoir accompagner tous nos clients tout au long de l'expérience Résidétudes et ce, jusqu'à la sortie. Pour bien gérer ces 31 000 logements, deux choses importantes, donc bien maîtriser l'implantation et le marché porteur. Donc l'implantation, vous pouvez le voir, nous sommes présents partout en France, dans toutes les villes universitaires, les grands pôles économiques et touristiques. Concernant le marché porteur, nous avons trois activités. Donc, la première, les résidences pour étudiants, donc d'où le nom Résidétudes. Elles sont gérées sous les marques Les Estudines et StudCity. Ensuite, nous sommes orientés assez rapidement vers les résidences appart-hôtels, plutôt destinées à une clientèle tourisme d'affaires, donc gérées sous les marques Résidome, Séjour et Affaires et Relais Spa. Et depuis quelques années, nous sommes orientés vers une activité porteuse de par son facteur démographique, et ce sont les résidences seniors non médicalisées. Je précise, ce ne sont pas des EHPAD, on est vraiment à mi-chemin entre le maintien à domicile avec le service à la personne, et la maison de retraite et l'EHPAD. Donc elles sont gérées sous les marques Les Girandières et Palazzo. Maintenant, revenons un peu sur votre situation en tant que Français de l'étranger avec vos besoins. Alors,
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire le choix de l'expatriation. Vous êtes un peu moins de 2 millions à être inscrits aujourd'hui au consulat, et ce pour diverses raisons, que ce soit pour des opportunités professionnelles, donc plutôt des raisons financières, que ce soit pour une meilleure qualité de vie, donc là des raisons sociales, économiques et fiscales, une expérience culturelle, donc là plutôt la découverte, et l'amour. Donc là, il ne faut pas négliger puisque plusieurs d'entre vous sont amenés à faire l'expérience de l'expatriation pour rejoindre ou pour accompagner le conjoint. Donc toutes ces raisons sont des raisons positives et elles peuvent se cumuler bien évidemment. Et une fois l'intégration réussie, vous êtes amené, comme tout à chacun, à vous poser la question et qu'est-ce qu'on fait demain? Et là, donc, la réflexion amène finalement à préparer l'avenir, à préparer le futur par le biais de l'investissement. Là, l'expatriation amplifie les besoins que nous avons tous. Donc, la facilité de gestion, de par l'éloignement, la sécurité, la rentabilité. Alors, les solutions, pour faire simple, deux solutions sont possibles. Le placement financier, où là, la notion risque va déterminer la rentabilité attendue. Et aujourd'hui, on sait que malheureusement, le placement financier sécuritaire ne rapporte plus ou peu. Et la deuxième solution, le choix de la pierre. L'immobilier reste aujourd'hui le placement privilégié des Français et d'autant plus des Français de l'étranger. C'est encore aujourd'hui le ratio qui permet d'obtenir le meilleur rendement risque. Ensuite, pourquoi investir en France rassure? Pour trois raisons. Parce que le marché de l'immobilier reste stable, parce que les rendements sont intéressants, et pour une chose liée à l'affectif, garder un lien avec ses origines, avec ses racines. Donc, on a pu voir que l'expatriation peut amplifier donc, les besoins, mais il peut amplifier aussi les contraintes liées à l'investissement immobilier. On a identifié deux principaux, l'éloignement et le manque de visibilité. Donc, on peut avoir la distance, le décalage horaire et les plannings qui sont chargés. Ensuite, pour revenir un petit peu sur le process, sur l'investissement classique, on a essayé de revenir sur le parcours d'un investissement immobilier. On peut le décomposer sur les étapes suivantes, donc la prospection, qui est aujourd'hui une étape cruciale, puisqu'il faut trouver un bien correspondant à ces critères. Ensuite, la visite, donc ce n'est pas forcément toujours évident quand on est à distance. Suivent l'administratif, une fois qu'on a trouvé le bien, les démarches bancaires, donc, soit par le biais de son établissement bancaire si on détient déjà un compte en France ou par un courtier. Et ensuite, la gestion du bien. Une fois que vous êtes propriétaire, que vous avez le financement, que vous êtes placé chez le notaire, vient la gestion du bien où il faut trouver une agence pour pouvoir vous accompagner sur toutes ces démarches-là. Donc, l'agence est trouvée, le locataire est trouvé, vous allez donc toucher des loyers grâce à cet investissement-là, se pose la question de la fiscalité qui est appliquée, et ensuite sur toute la durée de détention, donc les travaux et entretiens qu'il faut prévoir donc soit en délégation avec l'agence ou soit à prévoir soi-même à distance. Et donc le cumul de toutes ces étapes-là, malheureusement, amène bon nombre d'entre vous à repousser ou à abandonner l'investissement immobilier. Ensuite, nous avons l'investissement locatif en meublé. L'immobilier adapté aux Français de l'étranger, c'est une bonne alternative aujourd'hui à l'immobilier classique quand on est à distance. Alors déjà, qu'est-ce que le meublé? Jean-Philippe? Alors, le meublé Richard, il s'agit d'un investissement immobilier locatif meublé intégré dans une résidence avec service. En fait, la loi définit la location meublée, mais pour faire simple, il faut imaginer pouvoir rentrer dans l'appartement avec sa valise et pouvoir manger, dormir et se laver convenablement. Alors, une fois qu'on a compris ce qu'est l'investissement meublé, ce que c'est le statut de loueur meublé non professionnel, vous réalisez donc un investissement immobilier classique, mais pour lequel vous allez réaliser une délégation totale de gestion. C'est un professionnel qui va s'en occuper. Alors, quels sont les avantages financiers? Les avantages financiers vont déjà être sur le loyer. Le loyer, il va être totalement garanti. 365 jours par an qu'il y a locataire ou non, puisque vous allez avoir un locataire unique qui va être justement le gestionnaire, l'exploitant. Les loyers vont être versés trimestriellement et ces loyers vont être connus et indexés sur l'IRL. Donc indexés sur l'IRL qui sera publié par l'INSEE tous les ans. Donc vous le connaissez, vous savez qu'il va évoluer systématiquement durant toutes les années de conservation.
La deuxième situation, donc après les loyers, c'est les charges. Donc, vous allez percevoir des loyers nets de toutes charges. Nous allons, en tant qu'exploitants et gestionnaires, nous acquitter de toutes les charges qui incombent habituellement aux propriétaires. Tout ce qui peut être charges de syndic, charges de copropriété, entretien et réparation des parties privatives, des parties communes, tout ce qui peut être assurance. Les seules charges que vous allez avoir à supporter en tant que propriétaire, c'est la taxe foncière et l'article 606, donc les gros travaux de structure. Toutes ces garanties-là, que ce soit au niveau du loyer ou au niveau des charges, tout va être formalisé sur un contrat que l'on va avoir dès le départ ensemble, et c'est le bail commercial. Ce bail commercial va être d'une durée de 9 ans, reconductible par tacite reconduction triennale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une première période de 9 ans qui va se reconduire automatiquement et tous les 3 ans, et aux mêmes conditions. Ensuite, les avantages fiscaux. Alors, le premier avantage fiscal, c'est la TVA. Vous allez réaliser un investissement hors taxe. Résidétude va vous avancer la TVA qui sera récupérée à l'achèvement de l'immeuble via des déclarations auprès de l'administration. Donc, ces déclarations sont établies par le cabinet comptable, en l'occurrence ici ADEX. Et le deuxième avantage fiscal, c'est de percevoir des loyers défiscalisés, c'est-à-dire net d'impôts. Vous allez percevoir ces loyers sans imposition supplémentaire grâce à l'option de l'amortissement. Contrairement à l'immobilier, excusez-moi, à l'immobilier classique, où vous êtes fiscalisé à hauteur de 20 ou 30%, plus les prélèvements sociaux pour les personnes résidant hors de l'Union européenne. Donc, pour résumer, donc sur l'investissement locatif meublé, vous allez être propriétaire d'un appartement sur lequel vous allez déléguer la gestion à un professionnel. Ce système-là va vous permettre d'avoir une garantie au niveau des loyers, donc vous avez la sécurité d'obtenir des revenus de 365 jours par an et une prise en charge de tout ce qui est entretien et réparation. Après, sur les aspects fiscaux, vous allez donc financer le montant hors taxe, puisque la TVA, c'est résidus qui va l'avancer à l'administration fiscale, puis la récupérer. Et ensuite, au niveau des loyers, vous allez bénéficier de loyers qui sont nets d'impôts pendant 20 ans, voire plus, si vous sollicitez un financement. Ensuite, les différentes étapes de l'investissement. Donc l'accompagnement, on a essayé de décomposer les différentes étapes sur ce type d'investissement-là pour que ce soit beaucoup plus clair et beaucoup plus transparent pour vous. Alors, ces étapes, devenir propriétaire en 6 étapes. La première, l'étude. Ensuite, on va voir la sélection, la réservation, le financement, l'achat et la gestion. On a rajouté même une 7e étape, le jour où vous souhaitez revendre ou arbitrer votre investissement. Alors, pour débuter, au niveau de l'étude, donc pour le premier comptable, différentes solutions s'offrent à vous. Donc, soit le site Expat Invest, soit le téléphone ou soit par mail. Donc, on vous donnera toutes ces coordonnées-là en fin de mer. Ensuite, une fois le contact pris, nous allons fixer un rendez-vous ensemble, ce qui va nous permettre de pouvoir échanger sur votre projet. Alors, différentes possibilités pour cet échange-là. Donc, soit physique, si on est en déplacement près de chez vous, inversement, si vous êtes de passage en France. On va voir le téléphone. Et une troisième, c'est le visio, ce qui est une bonne alternative aux deux premières, où finalement aujourd'hui on a différentes possibilités. Donc on a Skype, on a le FaceTime, on a WeChat, enfin, voilà, et d'autres. Donc ensuite, sur ce premier rendez-vous, que va-t-il se passer? Nous allons vous faire la présentation du fonctionnement des caractéristiques de l'investissement en meublé. Ce qu'on a pu voir tout à l'heure, donc sur les aspects financiers et fiscaux, mais vraiment dans le détail pour que vous sachiez quels sont les tenants et les aboutissants de ce type d'investissement. Ensuite, on va analyser vos objectifs. Pourquoi? Parce qu'il est primordial aujourd'hui de connaître le but de cet investissement, l'objectif de cet investissement, pour essayer de mettre en adéquation votre cahier des charges et l'objectif pour que la solution finale soit optimale. Donc sur ces objectifs-là, on peut avoir différentes possibilités. La constitution de patrimoine, la préparation retraite, la protection de la famille, et tous ces objectifs peuvent même être complémentaires. Ensuite, une fois l'analyse des objectifs, on va avoir le bilan patrimonial. On va échanger avec vous dans un but, c'est de connaître votre situation familiale, financière, fiscale, et de pouvoir vous aider et de pouvoir surtout analyser ces éléments-là pour vous apporter la meilleure des solutions. Alors, sur ce premier rendez-vous, on va répondre à 2 questions, le pourquoi et le comment. Ensuite, on va avoir la sélection.
La sélection, c'est un second rendez-vous que l'on va avoir ensemble, ce qui va nous permettre à nous, suite aux éléments qu'on a pu avoir lors du premier entretien, de pouvoir vous donner donc l'étude personnalisée. L'étude personnalisée, c'est concrètement, c'est la projection de l'opération, dans laquelle on va déterminer quoi? Le budget, le mode de financement, la chronologie des opérations, c'est-à-dire savoir un petit peu dans le temps comment cela va s'organiser, et le choix du ou des appartements. Lors de cette étude personnalisée, vous allez pouvoir voir si finalement cette solution-là correspond exactement à ce que vous projetez et à votre cahier des charges. Une fois la sélection faite, eh bien, c'est la réservation. Et là, la réservation, on vous accompagne sur la signature du contrat électronique de réservation, c'est-à-dire que tout est totalement dématérialisé et sécurisé sans avoir à bouger de chez vous. Une fois la réservation faite, nous allons entamer bien naturellement le mode de financement si on sollicite un financement, un crédit. Et là, on va vous accompagner sur toutes ces démarches. Soit par le biais de votre établissement bancaire, si vous détenez déjà un compte ici en France, puisque ce sera dans la très très grande majorité des cas un établissement bancaire qui finance un bien en France, ou par le biais de nos partenaires financiers. Ce sont aujourd'hui des courtiers qui financent, même d'ailleurs certains sont spécialisés dans le financement, et nous en avons un avec qui nous travaillons régulièrement, qui est aussi partenaire de l'UFE, qui est Carte Financement. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? On va vous accompagner sur toutes ces démarches dans un seul but, c'est que vous obteniez les meilleures conditions de crédit. Alors, sur le déroulé, on va préparer le dossier de financement, on va suivre avec vous cette demande et jusqu'à l'obtention de l'offre de prêt. Une fois le crédit obtenu, une fois l'offre de prêt acquise, eh bien, c'est l'acquisition. C'est là où vous devenez propriétaire de ces investissements, de cette ou de ces investissements, lors de la préparation de l'acte d'achat et ensuite la signature de l'acte authentique. Nous avons la gestion du. Là, vous avez bien compris tout à l'heure que pour la gestion, vous allez faire l'acquisition d'un bien immobilier pour lequel vous allez déléguer cette gestion-là à un professionnel, ce qui va vous permettre d'avoir la sécurité d'obtenir des revenus garantis, des loyers indexés chaque année, pas de frais d'entretien ni de réparation à supporter. Et puis, Jean-Philippe va vous le présenter tout à l'heure, même un accompagnement en termes de déclaration. Ce qui fait que vous allez réaliser un investissement sans aucune contrainte de gestion. Alors, on vient de passer les 6 étapes pour la réalisation de cet investissement. On a rajouté donc le 7e point qui est la revente et l'arbitrage. Alors, le jour où vous allez vous vendre ou arbitrer votre investissement ou vos investissements, notre département revente va vous accompagner sur toutes ces démarches. Ce qui est important, c'est que vous avez pu le voir, c'est de la prise de contact jusqu'à la sortie de l'investissement. L'avantage, c'est que vous allez avoir un interlocuteur privilégié, notamment par l'intermédiaire de votre conseiller. Donc, dès que vous allez avoir la moindre question ou la moindre démarche, vous allez avoir systématiquement la même personne qui va pouvoir vous y répondre. Maintenant, nous allons donc passer au suivi administratif et comptable. Et là, Jean-Philippe va nous présenter l'accompagnement post-investissement sur tous ces éléments-là, donc par le biais d'ADEX, qui est un partenaire Rési d'études et qui accompagne l'ensemble de nos clients. Alors, en effet, le cabinet ADEX est partenaire de Rési d'études depuis maintenant plus de 10 ans. On accompagne l'ensemble des clients, autant français que étrangers, dans la gestion administrative et fiscale de la location meublée non professionnelle. Nous sommes un pôle d'une vingtaine de personnes dédiées à cette activité. On reste donc disponible et présent pour répondre à toutes vos questions et vous faciliter les démarches à réaliser. Alors, quelles obligations pour la location meublée? Vous avez des obligations comptables et fiscales à tenir et notamment, malgré que vous soyez non professionnel, vous restez en fait comme une petite entreprise et vous devez vous identifier avec un numéro de SIRET, établir des déclarations fiscales et le résultat de cette déclaration va être imposé sur votre avis d'impôt sur le revenu au moment de la déclaration d'impôt. Lorsque vous êtes non-résident à l'étranger, enfin non-résident, excusez-moi, hors de l'Union européenne, vous devez avoir un mandat de représentation fiscale, c'est-à-dire une personne établie en France qui pourra faire les démarches à votre place. Donc le cabinet ADEX peut faire cette représentation fiscale
Et vous avez également la particularité des conventions fiscales qui existent entre les différents pays et dont la clause standard évoque le fait que si vous percevez des loyers d'un bien situé dans un pays, euh, vous serez imposé sur la fiscalité du pays en question où se situe le bien. Et cela évite en effet la double imposition entre la France et le pays où vous résidez. Nos missions principales. Donc, on va déjà vous inscrire auprès de la nation, comme j'expliquais tout à l'heure, pour vous identifier avec le fameux SIRET. On va établir pour vous les déclarations fiscales et à la suite de ça, vous donner un tableau d'aide à la déclaration de revenus. Tout simplement, on va vous donner le montant à déclarer auprès de l'administration avec le numéro de la case. Pour indication, lorsque vous êtes non-résident, le service des impôts compétent pour établir ces déclarations de revenus est le service de Noisy-le-Grand. Nous pouvons également vous accompagner sur la déclaration d'impôt sur le revenu sur l'ensemble des revenus que vous avez en France et ou, si vous avez de l'immobilier, faire également la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Si vous déclarez vous-même vos revenus, on peut intervenir également juste après, c'est-à-dire contrôler votre avis d'imposition définitif pour voir si la déclaration a bien été établie et qu'il n'y a pas de problème particulier, sachant qu'on peut rectifier un avis d'imposition sur une période de 3 ans. On peut également réaliser des simulations et des prévisionnels fiscaux sur des appartements meublés ou nus que vous possédez en France. Et nous avons un pôle patrimoine pouvant apporter une expertise complémentaire sur votre situation actuelle et notamment des bilans retraite. Enfin, nous avons ouvert en septembre 2018 un espace en ligne qui vous permettra d'échanger avec notre équipe de manière fluide et simple et aussi de retrouver les documents liés à votre activité de location meublée directement sur cet espace-là qui est sécurisé et qui est disponible 24 heures sur 24. Merci Jean-Philippe. Donc là, on va ressortir un petit peu de l'investissement on va arriver aujourd'hui là sur le retour en France. Donc on va vous proposer plutôt sur l'occupation, donc un accès privilégié dans nos résidences, que ce soit pour vous lors de votre passage sur du court, moyen ou long terme, que ce soit pour vos enfants s'ils poursuivent leur cursus scolaire ici en France, ou que ce soit pour vos parents s'ils souhaitent intégrer l'une de nos résidences pour seniors. Alors, donc, on donne accès directement donc, sur nos 220 résidences situées partout en France, avec donc de nombreux privilèges, que ce soit au niveau des résidences appart-hôtel, donc avec un accueil VIP, un surclassement, voire un parking offert en fonction de la disponibilité, bien évidemment, et de la durée du séjour, facilité administrative et facilité de paiement. Ces éléments de facilité administrative et facilité de paiement, c'est quand même quelque chose d'assez important, notamment pour les Français d'étranger, et on en a été donc la preuve, puisque c'est vrai que si vous êtes amené à revenir en France avec un changement professionnel, dans l'immobilier classique, pour trouver une location, ce n'est pas toujours très évident en termes de caution. Donc c'est vrai qu'on peut justement faciliter ce retour en France pour des questions temporaires, le temps de retrouver une situation financière qui correspond. Ensuite, au niveau des résidences pour étudiants et seniors, beaucoup de nos résidences sont déjà pleines, et même certaines fois sur liste d'attente. Donc, la grande priorité en termes d'occupation. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, en tant que Français de l'étranger, membre de l'UFE, vous avez une priorité locative, que ce soit sur l'étudiant ou sur les seniors, et encore, toujours la facilité administrative et les facilités de paiement. Voilà, et bien écoute, on vient d'aborder les différents aspects de la location meublée, que ce soit sur le concept, que ce soit sur les différents processus, qu'on soit dans l'investissement ou le post-investissement lors des accompagnements comptables et fiscaux. Et ensuite, on va avoir donc l'accompagnement pour le retour en France sur chacune de nos résidences. Maintenant, on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et là, nous allons avoir Léa et Marion qui vont prendre le relais pour nous poser toutes ces questions. Tout à fait. Alors, on a beaucoup de questions là, ce soir.
Alors, pour commencer, on avait une question nous avions une question de Xavier. Oui. Voilà, il y en a eu d'autres. On va essayer d'en poser le maximum. La question de Xavier qui était: offrez-vous un service clé en main pour l'achat du bien immobilier, y compris l'organisation des travaux et leur suivi? Alors, oui, puisque sur nos investissements, mais je vais apporter une précision à cette question, parce que je pense que la question de Xavier, d'ailleurs, ce serait bien qu'il puisse nous préciser même sur le chat. Nous, on apporte accompagnement du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'on est, comme je l'expliquais tout au début, promoteur et gestionnaire exploitant. Donc oui, du fait d'être promoteur, bien évidemment, on va respecter tout le cahier des charges en termes de construction, on va livrer le bien, donc l'appartement, et ensuite on va le gérer tout du long de la conservation de cet appartement. C'est-à-dire que qu'il y ait des travaux ou non, on va tout prendre en charge sans que l'investisseur, donc sans que Xavier, n'ait à supporter quelconque charge. Euh, dans la question, je me demande si justement le but de cette question-là est de savoir si aujourd'hui on peut prendre un bien existant que peut-être Xavier a déjà en location et qu'on peut le gérer par la suite. Non, nous aujourd'hui, c'est vrai que on va pouvoir apporter cette solution de gestion et d'accompagnement sur chacun de nos investissements. Pourquoi? Parce qu'on est à l'origine de ces investissements et on va gérer la globalité de la résidence, ce qui est beaucoup plus simple et ce qui nous permet à nous de pouvoir garantir les rendements financiers et donc les loyers de nos investisseurs. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Donc, vous aviez réagir si besoin. Alors maintenant, on va répondre à la question de Eric Bernas. Est-ce qu'un PEL ou un CEL peut être utilisé pour ce type de projet? Alors, le CEL et le PEL sont généralement utilisés pour la résidence principale, voire la résidence secondaire. Pas pour du locatif, mais même si c'était le cas, peu importe parce que ces placements financiers qui sont destinés à l'origine pour l'acquisition immobilière ne sont pas très intéressants. Pourquoi? Parce que quand vous souscrivez un PEL, et si vous le conservez dans le temps, c'est que le taux de rendement est intéressant, et le taux du crédit qui est lié à ce CEL, à ce PEL, est toujours lié au taux d'intérêt de départ. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que depuis une quinzaine d'années, enfin même plus, les taux de PEL ne font que baisser, ce qui fait que les taux d'intérêt liés au crédit baissent aussi. Mais si vous le détenez depuis quelques années, il n'y a pas un grand intérêt dessus. Et aujourd'hui, au vu des taux d'intérêt extrêmement bas, on utilise vraiment très très rarement le PEL et le CEL, même pour de la résidence principale. Alors la prochaine question, c'est celle de Jérémy Fould. Possédant déjà des appartements en LMNP, j'ai déjà un comptable qui s'occupe de ma liasse fiscale. Est-ce une obligation de passer par votre cabinet comptable? Et même question pour le notaire. Ok, alors pour le cabinet comptable, effectivement, on est partenaire de Résidétudes, mais bien évidemment, si vous avez déjà un comptable et que vous voulez le conserver, vous avez la possibilité. Après, on peut toujours vous faire une proposition et vous verrez vous-même par la suite. Voilà. Disons que pour aller dans le sens de Jean-Philippe, euh, le cabinet ADEX est partenaire Résidétudes pour accompagner nos clients. C'est comme le principe de l'investissement. Nous, aujourd'hui, vous réalisez un investissement immobilier sur lequel on vous apporte une solution de gestion, mais vous êtes vous toujours propriétaire de cet appartement. Dans le même sens, on vous propose le cabinet comptable, donc vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de leurs services, mais si vous avez déjà un comptable ou si vous souhaitez même faire les déclarations vous-même, vous en avez la possibilité. En sachant que ce qui est intéressant par le cabinet comptable, c'est qu'on a, étant donné qu'ils sont dédiés au meublé, ils ont des tarifications qui sont très intéressantes. Je ne sais pas si on aura peut-être l'occasion d'aborder ce sujet-là tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a rarement trouvé moins cher sur le marché. Alors, on a une question de Romain qui demande: quels sont les montants d'investissement minimum? Eh bien, aujourd'hui, on a des investissements minimums qui sont à partir de 70 000 euros jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, En sachant qu'aujourd'hui, même sur le minimum d'acquisition, c'est 70 000 euros. Le minimum d'apport de moyens financiers que vous devez apporter, c'est bien sûr inférieur même à 70 000 euros si on sollicite un crédit. Alors, on a une question de Léon. Qu'est-ce qui se passe après 9 ans? Alors, si la question après 9 ans, c'est lié à la gestion, ben, écoutez, comme je le disais tout à l'heure,
le bail est d'une durée de 9 ans et ça se reconduit par tacite reconduction triennale. Donc, votre investissement va continuer à être géré au-delà des 9 ans et ainsi de suite jusqu'au moment où vous allez vouloir vous en séparer. Aujourd'hui, Résidétude, je vous l'ai dit tout à l'heure, a passé le cap des 30 ans et en 30 ans, on n'a jamais abandonné une seule résidence et raté un seul loyer. Donc, je vous souhaite de rester avec nous le plus longtemps possible. La prochaine question, c'est celle de Guillaume et Ekaterina. Vous avez parlé du besoin d'un numéro de SIRET. Je dois me déclarer comme une entreprise? Alors oui, tout à fait, effectivement, vous êtes identifié comme une petite entreprise, mais c'est une activité qui reste non professionnelle. Donc c'est une exception qui à la règle, on va dire, mais il n'y a pas vous avez des obligations comptables et fiscales, mais après derrière, tout est réglé tout est géré par le cabinet comptable. Je ne sais pas si après je. Il n'y a pas de complément. Disons que vous êtes considéré comme un non professionnel, donc il y a bien une inscription. Pourquoi? Parce que dès le départ, vous êtes un loueur meublé non professionnel. Un loueur meublé non professionnel perçoit des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. De par ce principe-là, vous avez justement l'approche société, d'où le principe comptable. Mais vous avez donc cet enregistrement pour le SIRET, mais vous n'avez aucune cotisation ni quoi que ce soit à effectuer comme une société par ailleurs. Pourquoi? Parce que vous êtes un non professionnel. Cette obligation de SIRET se fait pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a cette comptabilité, vous allez aussi bénéficier de l'amortissement, ce qui fait que vous êtes net d'impôt sur les revenus, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, sur la perception des loyers. Alors, la prochaine question, de nouveau Xavier, très actif sur le chat. Comment se déroule la revente éventuelle? Doit-on trouver un acheteur nous-mêmes ou vous en chargez-vous? Alors, pour la revente, c'est comme vous voulez. Mais comme on a vu tout à l'heure sur le slide sur la revente et l'arbitrage, l'avantage, c'est qu'on vous accompagne nous, du début jusqu'à la fin. Mais le propriétaire, c'est vous, donc vous faites un petit peu ce que vous voulez avec cet investissement. Quand on fait un investissement en meublé, c'est tout simplement pour bénéficier de la solution de gestion, le fait que ce soit géré par la suite. Donc, notre département revente, ça fonctionne comme une agence immobilière. Vous allez nous appeler pour nous dire voilà, que vous souhaitez revendre cet investissement. On va vous donner l'estimation du bien par la suite, que vous réévaluez à la hausse ou à la baisse en fonction de si vous êtes pressé ou non, ou si vous estimez que ce prix-là correspond. C'est toujours vous le décisionnaire dessus. Mais si vous souhaitez le vendre par vous-même ou le confier à une agence extérieure, d'ailleurs certaines se spécialisent sur la revente du meublé, libre à vous. C'est vrai que c'est toujours plus simple par Résidétude. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils viennent nous voir, ils viennent parce qu'ils sont gérés par Résidétude, donc on a peut-être plus de facilité, plus de rapidité à revendre cet investissement. Mais vous faites ce que vous voulez. Alors, on a une question de Martine Novelle. Qui nous dit donc j'aimerais acheter un appartement, par exemple à Reims, je pourrais y aller quelques semaines par an seulement et le louer le reste du temps. Est-ce que l'appart-hôtel est une solution pour ça? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que si on peut aujourd'hui vous garantir les loyers 365 jours et ce durant toute la durée de conservation, au-delà des 9 ans, et ce depuis 30 ans pour le premier investisseur qui n'a pas souhaité revendre, c'est parce qu'on va gérer l'ensemble de la résidence. On va avoir justement cette liberté de gestion. Donc c'est peut-être la seule contrainte que vous pouvez avoir aujourd'hui sur l'investissement en meublé, c'est que c'est purement du locatif. Donc, je vais vous dire qu'on va pouvoir préserver votre investissement, mais malheureusement pas vous laisser la liberté d'occuper votre appartement. C'est-à-dire que oui, vous pourrez toujours venir dans une résidence appart-hôtel avec un grand plaisir, mais vous serez en tant que locataire. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Une question donc maintenant de Philippe qui nous demande en cas de retour en France, le statut fiscal change-t-il? Pas du tout. Donc effectivement, il n'y a pas de changement particulier. La gestion comptable se fait de la même façon. La déclaration d'impôt se fera dans la ville où vous résidez et plus au centre des impôts des non-résidents. Mais sinon, le reste de la gestion ne change pas particulièrement. Et c'est même pour ça que c'est souvent une très bonne solution, le meublé. Pourquoi? Parce que, étant donné que vous êtes, l'expatriation peut être temporaire et que vous pouvez être amené justement à changer de localisation, le fait de ne pas avoir un bien précis sur une localisation avec une gestion, c'est une simplicité en meublé parce que vous savez que ce sera automatiquement géré par l'exploitant, par le gérant.
Et puis après, vous allez pouvoir changer de pays et la fiscalité restera ici puisque le meublé bénéficie de l'amortissement, donc vous serez net d'impôts ici. Et lors de votre retour en France, quand vous redeviendrez un résident français, donc fiscalisé ici en France, eh bien ce sera la même chose. Vous aurez la déclaration de vos revenus sur les déclarations françaises, mais par contre vous déclarez zéro en tant que déclaration sur le loueur meublé non professionnel. Donc pas de changement particulier. Au contraire, une simplicité quand vous reviendrez ici en France. Alors, il y a une question de Lauriane qui nous demande comment est-ce qu'on se rémunère et combien coûte cet accompagnement? Ah, comment on se Oui, rémunère, d'accord. pour résider qui se Alors, rémunère. c'est assez simple, c'est-à-dire que chacune des résidences a une rentabilité déterminée dès le début de la commercialisation. Mais quand on vous donne, par exemple, une rentabilité à 4%, c'est qu'on a, nous, déjà intégré les ratios de risque locatif, d'entretien et réparation, de charges de personnel, de carence locative même derrière, et même de marge en termes de gestion et d'exploitation. C'est-à-dire que quand on va vous donner une rentabilité, c'est ce que vous allez toucher. Charge à nous de gérer au mieux justement cette résidence-là. Si la gestion se passe mieux qu'attendu finalement, on va augmenter concrètement nos marges. Si ça se passe un peu différemment de ce qu'on avait prévu, donc pire finalement, eh bien ce seront nos marges qui seront impactées. Vous êtes sûr d'avoir la même rentabilité du début jusqu'à la fin et avec les revalorisations des loyers. Donc, pour répondre à la question de comment est-ce qu'on paye justement cette gestion locative, on a déjà intégré les ratios. Donc, pas de question à se poser à ce niveau-là. Alors, une question de Philippe. En cas de retour en France, le statut fiscal change-t-il? Alors, le statut fiscal, non, pas du tout. On a répondu tout à l'heure. Oui. C'est que finalement, donc, vous avez toujours un statut de loueur meublé non professionnel, et c'est juste finalement le centre des impôts qui va changer, puisque c'est plus le centre des impôts des non-résidents, Oui, c'est le centre des impôts correspondant à l'investissement. Alors, Mais on veut bien le répéter, hein, sans problème. une question de Arnaud Bénédicte. Donc, location temporaire, y a-t-il une période maximale? Location temporaire, y a-t-il une période maximale? Non, puisque chez nous, sur l'investissement en meublé, la location est sur du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire qu'on a un engagement de location, nous, qui se fait sur toute l'année civile et durant toute la durée de pension. Donc, il n'y a pas de location temporaire nous concernant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous allons, nous, garantir cet investissement-là, ces loyers, ces prises en charge, parce qu'on va gérer l'ensemble de la résidence, l'ensemble du parc locatif, et qu'on ne va pas avoir justement ces incidences en termes d'occupation ou de gestion par le propriétaire par la suite. Alors, on a une question de Sylvie, puisque ça c'est un sujet qui était revenu déjà précédemment. Est-ce que le numéro de SIRET est obligatoire? Alors oui, en location meublée, effectivement, si vous voulez avoir l'avantage de l'amortissement et de votre investissement, effectivement, il faut vous inscrire, c'est une obligation. Bien. Alors, on a une question de Manu. Est-ce que tout reste virtuel ou est-il possible de visiter son achat? Oui. Alors, il n'y a absolument rien de virtuel. Tout est vraiment concret. Donc, vous réalisez un investissement dès le départ. Donc, même si on part du principe, parce qu'on a du neuf et de l'ancien, bien évidemment, hein. C'est vrai qu'on a assez peu d'anciens. Pourquoi? Parce que quand on est propriétaire d'un investissement comme celui-ci, les durées de détention sont assez longues, puisque quand on a un investissement sans charge, sans avoir à s'en préoccuper, et net d'impôt, c'est quand même assez intéressant. Mais même si on est sur du neuf, c'est vrai qu'au départ, ça peut paraître virtuel, parce que finalement, vous allez faire l'investissement sur plan, mais ça se concrétise au fur et à mesure grâce à l'avancement de la construction. Et dès que c'est livré, on organise généralement des journées portes ouvertes pour que les investisseurs puissent venir voir leur investissement, ou même d'autres résidences qui ont été livrées, pour voir un petit peu comment évolue Résidétudes et comment évolue notre concept. Donc, il n'y a rien de virtuel, vous pouvez venir le voir. Et si votre appartement n'est pas occupé, on a même le plaisir de pouvoir visiter votre appartement. Alors, une autre question de Guillaume et Ekaterina. Alors, à quel taux les loyers seront-ils imposés, sachant que nous sommes non-résidents fiscaux? Nous ne payons pour le moment pas d'impôts en France, n'ayant pas de revenus. Alors là, tout simplement, comme on vous disait, grâce au système de l'amortissement et de la gestion
comptable et fiscale de l'activité de location meublée non professionnelle, vous allez déclarer en France, effectivement, vous allez bien déclarer cet appartement, mais cela dit, vous allez le déclarer sur un montant à zéro, voire négatif. Donc en fait, ce montant ne sera pas du tout imposé et vous ne payerez pas d'impôt en France. Il y aura juste une obligation de déclarer le bien pour que l'administration le connaisse, l'administration des particuliers, hein, mais il n'y aura pas de montant d'impôt à payer derrière. Donc, ça reste du déclaratif derrière, et étant donné que le résultat de l'opération est à zéro, ce qui fait que vous n'avez pas de fiscalité. Après, il faudra voir bien évidemment en fonction de votre pays de résidence. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas aborder vraiment les spécificités de chacun des pays, puisque les conventions fiscales prévoient que, comme on l'a dit tout à l'heure, que les loyers liés aux revenus immobiliers sont fiscalisés sur le pays où a lieu cette location. Donc après, étant donné qu'il n'y a pas justement cette double fiscalité, vous allez déclarer ici zéro, donc il n'y a pas de fiscalité, et il ne va pas y avoir de fiscalité sur votre pays de résidence. Ensuite, en fonction de votre pays, eh bien, écoutez, vous nous enverrez un mail. Vous avez ici l'adresse mail qui s'affiche et je vous la donnerai tout à l'heure. Et on aura le grand plaisir de pouvoir voir avec vous chacune de ces spécificités. Mais la règle de base, c'est qu'il n'y a pas de fiscalité dessus grâce à l'amortissement. Alors, il y a une question de Morinaire. Où sont situés vos biens immobiliers de manière générale? Région parisienne? Partout en France. Donc, on a aujourd'hui 31 000 logements qui sont sur le territoire français. Tous ne sont pas en neuf, hein, bien évidemment. On a assez peu de reventes, donc tout dépend. On arrivera toujours à trouver. On a sur l'île de France, on a dans le nord, dans l'ouest, dans l'est, dans le sud de la France. Tout dépend des disponibilités. Donc, en fonction du moment où on va étudier votre projet, déjà définir, comme on a pu le voir tout à l'heure, hein, définir votre projet, les objectifs, la stratégie d'investissement. Et puis après, une fois qu'on a déterminé tout ça, eh bien, il ne reste plus qu'à choisir, à déterminer quels sont les appartements et quelles sont les localisations. Et puis, soit on a de la disponibilité immédiatement, ou soit on peut attendre tout simplement que cette disponibilité se fasse. Mais on a partout en France. Alors, la question de Manu, est-ce qu'un apport est obligatoire, nécessaire ou recommandé? Alors, l'apport n'est pas nécessaire pour un résident français. Pour un non-résident, il est obligatoire. Aujourd'hui, si on souhaite solliciter un financement, on sait que les banques souhaitent se sécuriser au maximum. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour les non-résidents, ils nous demandent un minimum de 30% d'apport sur l'opération. Donc chacun des dossiers est bien sûr à étudier dans le détail. Pourquoi? Parce que tout dépend de votre localisation, tout dépend de votre activité, tout dépend de la société aussi qui va vous employer. Donc tout ça, c'est ce que l'on va étudier dès le premier entretien ensemble pour essayer de voir quelles sont les solutions de financement, et après on essaie de vous donner les conditions minimum au niveau de l'apport. Mais je crois qu'on peut descendre jusqu'à 20% en fonction de votre situation personnelle. Mais oui, il faut de l'apport. Alors, bon, on a plusieurs questions. Voilà, je reprécise un petit peu parce qu'on a eu plusieurs questions concernant des fiscalités spécifiques par rapport à des pays. Donc, dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous contacter directement puisque parfois il y a des particularités. Donc, à ce moment-là, on viendra vous répondre par rapport aux différents pays. On en a eu par rapport aux États-Unis, on en a par rapport à l'Angleterre, par rapport à d'autres pays comme ça. Donc là, envoyez-nous directement un mail pour qu'on puisse à ce moment-là, effectivement, analyser un peu plus sur ces cas-là en particulier. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, Marion. Alors, une question de Morinière. Où sont situés vos biens? En région parisienne? Un peu partout en France. On va avoir, nous, aujourd'hui, des investissements qui se trouvent vraiment partout en France. Donc, je vois que la localisation est une question importante pour vous. Donc, c'est bien, c'est-à-dire que le concept a bien été compris. Mais non, donc, sur les localisations, on va avoir vraiment de l'Île-de-France. On va avoir vraiment. On est placé sur toutes les métropoles qu'on a pu le voir tout à l'heure. L'intérêt, c'est sur l'activité pour étudiants, pour du tourisme d'affaires ou pour du senior. Quelque part, de toute façon, on va avoir, nous, on va être présent partout en France, donc vous inquiétez pas, on aura l'occasion de regarder ça ensemble et de pouvoir trouver toujours la meilleure localisation pour vous. Alors, il y a plusieurs questions qui se ressemblent, notamment sur le CAP 2022. On a des questions de Xavier, de Emma à ce sujet. Est-ce que tu peux nous donner des précisions concernant le LMNP? Alors, le CAP 2022. Alors, pour resituer un petit peu, le CAP 2022, c'est tout simplement la projection sur peut-être les futures réformes.
Alors, j'ai bien dit peut-être, hein, parce que c'est justement ce qui est possible, justement, enfin les pistes envisagées sur les futures réformes sur le gouvernement en place. Oui, il y a une projection sur comment dire, sur la modification du statut du loueur meublé non professionnel, mais qui finalement est rattrapé immédiatement sur l'article suivant, parce que l'intérêt du loueur meublé non professionnel, c'est justement ce principe d'amortissement qui vous permet de bénéficier de revenus nets d'impôt, mais il est rattrapé automatiquement par la projection suivante, qui est le fait de justement peut-être de rendre commun et généraliser l'amortissement. Donc peu importe quelque part, il n'y aurait pas un gros impact puisqu'on conserverait cet amortissement et donc des revenus nets d'impôt. Alors, une question d'Éric Bernas. Si nous déclarons 0 plutôt que nos revenus sont neutralisés par l'amortissement, le rendement est très faible et nous n'avons pas profit significatif. Est-ce juste? Est-ce que tu peux nous répéter la question? Si nous déclarons 0, Oui. un déficit, ou plutôt que nos revenus sont neutralisés par Ah l'amortissement, oui, pardon. le rendement est très faible et nous n'avons pas profit significatif. Est-ce juste? Alors, tu vas le confirmer, hein, Jean-Philippe, mais quand on donne un rendement, c'est un rendement, par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure, c'est 4% net de charge, ce qui aujourd'hui sur l'immobilier est un très bon rendement. Le fait d'avoir l'amortissement pour bénéficier, enfin pas pour bénéficier, parce qu'il est présent automatiquement, pour bénéficier de ces revenus nets d'impôt, ne signifie pas que c'est une véritable charge, donc que ça va baisser votre rendement. Le rendement final restera à 4%. Pourquoi? Parce que l'amortissement, c'est une charge fictive, une charge fiscale et non pas comptable. Donc vous n'aurez pas à supporter cette charge-là. Donc si on prend un exemple d'un investissement à 200 000 euros à 4%, vous aurez un revenu de 8 000 euros à l'année. Et même si on pratique l'amortissement pour que vous ayez un résultat à zéro, les 8 000 euros existent réellement, donc la rentabilité existe. Je crois qu'on arrive à la fin du webinaire. On va donc peut-être passer à la dernière question, s'il en reste une. Alors là, c'était plutôt concernant le processus d'amortissement. Hein. Catherine Brandenburg voulait justement avoir des précisions sur le processus d'amortissement. D'accord. Bah alors l'amortissement, en fait c'est assez simple. C'est une durée d'amortissement, c'est une durée probable d'utilisation du bien fiscalement. Donc on va prendre la valeur du bien et la diviser par cette durée d'utilisation, donc en l'occurrence ici 20 ans, et le résultat de cette opération nous fera une charge fictive, comme le disait Richard tout à l'heure, en comptabilité, qui n'est pas décaissée en trésorerie, et ça viendra en moins automatiquement des loyers, ce qui permet de neutraliser les recettes perçues, et c'est comme ça qu'on arrive à un résultat à zéro. C'est exactement ça. Parfait. Donc, eh bien, écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de ces questions. Je crois que le temps imparti se finit. Merci à tous pour votre participation et pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Pour ceux à qui on n'a pas eu l'occasion de répondre, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer, ou même pour les questions spécifiques, comme le disait tout à l'heure Marion, que ce soit sur la fiscalité ou sur l'amortissement ou sur le financement, vous nous envoyez un mail ou vous nous appelez. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail sur contact@expat-invest-reside-études-au-pluriel.com ou par téléphone au 0033 1 53 23 26 65. Et vous pouvez même venir voir notre site sur www.expat-invest-reside-études-au-pluriel.com. Eh bien, il nous reste à vous dire au revoir, à tous vous remercier. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.